Une cheville, un estomac, un fémur, un poumon. Voici notre corps vu sous l'œil scientifique. Ainsi mis à nu, il intrigue, attire et inspire. Nous le trouvons beau, artistique, au point de considérer ces images médicales comme des œuvres d'art. Des expositions s'enchaînent à travers le monde. Certaines dépassent parfois la limite du soutenable. Voyageons là où l'art et la science se rejoignent dans ce corps en transparence. Nous sommes dans une exposition privée dans les beaux quartiers parisiens. Et ça, c'est le vrai masque vénitien avec toutes les... C'était des perles. Swarovski, non? Personne n'a compris encore dans l'art qu'il n'y avait pas de différence. Exactement. D'abord Voilà. entre l'art et la science et après entre le concret et l'abstrait. Exactement. L'artiste, c'est lui, Rodolphe Gomberg. Ce soir, c'est une star. Mais attention, Rodolphe est un artiste un peu particulier. Il est radiologue et ses œuvres sont directement inspirées de son métier. En quelque sorte, il peint avec des rayons X. Vous venez faire un scanner et cela se transforme en ceci. Alain Afflelou, grand amateur, s'interroge. Tu as exploité ça à partir de ton talent de radiologue ou c'est l'inverse? En fait, je me sers des nouvelles ondes pour faire avancer l'art. Parce Oui. qu'en art, on n'utilisait que la lumière, alors que maintenant, on a les ultrasons, les ondes électromagnétiques, les rayons X. Oui. Et puis à l'inverse, je me sers de ces milliards de possibilités de l'art pour faire avancer la science, puisque je vais chercher dans ces milliards de couleurs celles qui vont nous faire découvrir. Donc toi, c'est ton côté artiste qui t'a poussé à faire Oui, entre sûrement. guillemets, tes découvertes ou ton Mais travail la réalité, c'est que je fais plus la différence entre l'art et la science. Rodolphe, radiologue ou artiste? Et pourquoi pas les deux? À vous de juger, avec l'explication d'une de ses œuvres par le maître en personne. Avec ces nouvelles ondes, on a une infinité de possibilités de voir la même chose. Et c'est ce que j'ai voulu vous démontrer ici dans ce triptyque où cette jeune femme est ici très surfacique puisqu'on voit la peau dans toute sa beauté ou au contraire de plus en plus transparente jusqu'à nous montrer sa structure non moins belle. En fait, les pinceaux de Rodolphe sont des rayons X. Avec eux, il peint ce tableau animé d'un couple enlacé. Ou alors, cette femme au cerveau dévoilé. Rodolphe est inspiré par la surface et sa transparence, et il n'est pas le seul. Un photographe néerlandais aime découvrir les corps d'une certaine manière. Un Roumain utilise les images IRM pour un poster. En Italie, une artiste se filme en dansant sous rayon X. Elle se prend en photo pour sa dernière exposition. Cet échange entre science et art existe depuis longtemps. Sur ces planches, faites par Albinus, un anatomiste du début du XVIIIe siècle, les corps sont mis en scène dans un décor travaillé. Une touche subjective qui n'enlève rien à l'information médicale et à la précision des annotations. Les artistes ont toujours été inspirés par le corps pour leurs œuvres. Nous sommes à l'Université libre de Bruxelles et nous allons assister à un cours étonnant. On peut voir la relation entre le fléchisseur superficiel et le fléchisseur Ce ne sont pas des profond étudiants en médecine, qui est ici. mais Donc, des étudiants c'est en art. de montrer. Juste à côté de lui, j'ai le petit palmaire, à côté de lui, j'ai le grand palmaire. C'est... Le professeur Salvia, lui, est anatomiste. Ici, on apprend le corps humain sous toutes ses formes et tout particulièrement dans le C'est mouvement. mon avant-bras qui va permettre de placer mes doigts et donc toute ma main dans ce volume. Et à partir de L'objectif là, quand je est de fais comprendre comment les choses fonctionnent.
L'articulation des doigts, la place des os sur un bras qui se lève, autant d'informations qui aideront l'artiste à mieux représenter le corps. Car comment dessiner correctement des organes si on ne les connaît pas ? Je peux expliquer par exemple les muscles de la mimique, et dans les muscles de la mimique, j'explique les principes des muscles de la mimique, donc ils peuvent détourner. Je leur permets de détourner, et c'est ça l'art d'une certaine façon. Il y a une observation d'un substrat qui est l'anatomie, qui pourrait être la physique, qui pourrait être la biologie, tout ce qu'on veut, et il va le détourner. Les scientifiques ouvrent les portes de leur musée pour aider les artistes. Sans ligament, sans rien du tout. J'en ai déjà dessiné. Cela fait des siècles que des artistes viennent croquer le corps. Et encore aujourd'hui, cela se pratique. C'est un véritable échange entre l'art et la science, à condition d'avoir le cœur bien accroché. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Vous voudriez faire les colonnes, c'est ça? Bien. Une fois les pièces choisies, l'observation, la sensibilité et le talent font le reste. Mais que viennent-ils chercher ici? C'est une aide de comprendre où s'accroche quoi et qu'est-ce qu'on peut changer sans que ça devienne complètement aléatoire, quoi. Et si on veut donner la sensation d'un corps sur n'importe quel support, il faut le connaître suffisamment et juste l'expérience de voir des gens tous les jours, ça sert à rien. Ces artistes se mettent dans la peau d'anatomistes pour mieux représenter, pour mieux créer. C'est difficile quoi, avec les nerfs par-dessus qui viennent... Ça, ce sont les ligaments, ça. C'est pas des nerfs, c'est des ligaments. Ce sont des ligaments. Étape suivante, Londres. Nous allons y rencontrer un photographe, un certain Hugh Turvey. Lui aussi s'intéresse au corps et lui aussi utilise la science pour réaliser ses œuvres. Nous le retrouvons avec un drôle d'engin. Il nous entraîne dans une galerie où il expose ses dernières œuvres. Des objets et des corps vus en transparence, en imagerie médicale. Mais que nous prépare-t-il ? C'est un appareil de radiographie portable destiné à la radiographie médicale. Et je l'utilise pour un objectif légèrement différent, faire de l'art. C'est une séance de photos que nous propose Hugh. Des photos de mains, des mains de passants. Sous rayon X. Comment ça marche ? La main se trouve sous un émetteur, composé d'un tube sous vide et de 2 électrodes. L'une émet des électrons qui sont attirés violemment par l'autre. Avant d'entrer en collision, les électrons sont freinés, ce qui entraîne l'émission d'un rayonnement X. Ce faisceau se projette sur la main et pénètre la peau. Seulement, il n'a pas suffisamment d'énergie pour traverser les os. Ainsi, l'ombre des os s'imprime sur le film. C'est le principe des ombres chinoises. C'est l'Allemand Wilhelm Röntgen qui a découvert les rayons X. Par hasard, car au début, il travaillait sur la fluorescence. Mais un handicap physique lui a permis de faire sa découverte. Et c'est un radiologue belge qui nous l'explique. Il était daltonien, distinguait très mal ce qui se passait à l'intérieur des tubes. Ce qui veut dire que pour ne pas être distrait, si je puis dire, il travaillait surtout la nuit et dans le noir. Et dans le noir, il avait une acuité visuelle 4 fois supérieure à la norme. Il a donc vu des scintillements étranges à proximité du tube. Scintillements provoqués par des rayons invisibles, les rayons X. Il travaille 6 semaines sans relâche, sans sortir de son laboratoire. Et alors... Sa femme, un beau dimanche, lui a demandé des explications. Et pour un homme de 50 ans, ce n'était pas une relation extra-conjugale, mais simplement absorbée par son travail. Et le professeur a amené son épouse au laboratoire et on a fait la radiographie de la main de Madame Röntgen. Après une exposition de 15 minutes, voilà le chef-d'œuvre. Cette main est exposée dans le monde entier. Le public trouve cette image belle, car pour la première fois, on voit les os à travers la peau sans disséquer. Okay, look, filmmaker over there. Retour au XXIe siècle avec notre artiste et sa séance photo. Aujourd'hui, une seule seconde d'exposition suffit pour faire le cliché d'une main. Devant notre caméra, Hugh souhaite montrer qu'il protège ses modèles avec une robe de plomb. Mais selon lui, les rayons X à petite dose ne sont de toute façon pas dangereux.
Il y a des radiations naturelles partout autour de nous. Il y en a dans la roche, par exemple. Si vous faites un voyage en avion n'importe où dans le monde, vous êtes exposé aux mêmes radiations que lorsque vous subissez une radiographie de tout votre corps. En effet, on a calculé qu'un vol Paris-Tokyo, par exemple, expose les passagers à des radiations équivalentes à 4 radios du thorax. Mais attention, la radiologie a déjà tué. Dans ce film de divertissement de 1915, on radiographie sans tenir compte des temps d'exposition et des doses de rayons. Un enfant est exposé pendant 1h30 juste pour le plaisir. Impensable aujourd'hui. La radiologie à l'époque était une distraction publique. Les amuseurs se radiographiaient pour faire rire. En général, c'était toujours le même pauvre petit monsieur qui était radiographié. Et comme les séances se succédaient, on a vu apparaître des radiodermites. Ce sont donc les brûlures de la peau. Et quand ça dure trop longtemps, on commençait par une amputation d'une phalange, d'un doigt, de la main, de l'avant-bras, où il mourait parfois dans des douleurs atroces. Et ce n'est qu'après la guerre 14 qu'on s'est enfin attelé sérieusement à la radioprotection et à déterminer des doses, quantifier les doses pour qu'on parle de choses comparables. Avec l'amélioration des technologies, les doses de radiation se sont considérablement réduites. Selon Hughes, désormais le risque est négligeable pour la simple radio d'une main. Dès lors, pour lui, ce qui compte, c'est uniquement la démarche artistique. Et ses modèles sont enthousiastes. Je connaissais déjà ce type de travail, mais c'est la première fois que je le vois en exposition, et mes compliments à l'artiste. Vraiment, si j'y suis autorisée, j'aimerais en voir un peu plus. Ma technique, c'est d'utiliser les rayons X pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur des objets. Par contre, ici, c'est un peu truqué. J'ai radiographié les objets séparément et je les ai replacés. Révéler, voilà ce que recherche Hughes à travers ses œuvres. Nous le retrouvons dans le métro londonien. Il veut nous montrer une radio qui fera partie d'une de ses prochaines œuvres. Ça, c'est une radiographie de mon père. Et l'idée, c'est de découvrir d'où je viens. J'ai fait une radiographie du corps de mes deux parents parce que, tout simplement, je voulais voir physiquement d'où je viens. Il a radiographié ses parents de la tête aux pieds pour trouver en eux des réponses. Pour lui, la transparence s'associe au médical, mais va aussi au-delà. Pour moi, c'est une façon idéale de voir dans mon futur, dans mon passé, et de mieux me comprendre. En fait, je veux voir comment je m'insère dans l'arbre généalogique et biologique de ces deux personnes. Nous allons assister en direct à la création d'une de ses œuvres. Ses parents reconstitués en grandeur nature. Une première. Et le résultat impressionne Hughes. Le fait de voir que ça, c'est réellement mon père, et que ça, c'est réellement ma mère, ça m'émeut en fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est une sorte de mémoire. Et lorsqu'ils seront morts, cela laissera une vraie empreinte. Bien plus qu'une photo classique que je pourrais avoir d'eux. En fait, je suis vraiment ému. Pour obtenir un tel résultat, les parents de Hughes ont dû passer de longues minutes sous rayon X. Or, contrairement à un simple cliché de la main, une aussi longue exposition peut cette fois se révéler dangereuse. En effet, n'oublions pas que les rayons X pénètrent les tissus. Trop de rayonnement peut donc les endommager. Un organe lésé peut se réparer, mais si la dose est trop grande, l'irradiation peut entraîner de graves brûlures et des cancers. Quoi qu'il en soit, il est préférable de ne jamais abuser des radiographies.
Afin d'éviter les expositions trop fréquentes, Hugh a développé une technique informatique de reconstruction 3D. Par exemple, on peut prendre une main avec le pouce levé, qui bouge comme ça, et on peut la transformer en une image au rayon X très facilement. Un seul cliché de son pouce a suffi. Ensuite, il applique le logiciel 3D pour donner du mouvement. Et la technique fonctionne pour tout le corps. Étranges ces artistes qui ont besoin de voir à travers, d'avoir un regard au rayon X sur le corps. C'est aussi le cas de Wim Delvoye, un artiste belge très controversé. On se souvient de quelques-unes de ses œuvres provocatrices. La célèbre cloaca, la machine à faire caca, ou encore la série des cochons tatoués. Les peaux de cochon, c'est ça qui reste de mes cochons que j'ai tatoués en Chine. Avec les rayons X aussi, il cherche à se démarquer en associant du trivial et du religieux. Ici, c'est la maquette d'une chapelle qu'il a créée pour un musée au Luxembourg. Les 12 vitraux qui la composent représentent des corps aux rayons X. Dans ces vitraux, il y a des couples qui roulent des patins, il y a des couples qui font la pipe, il y a des couples qui font l'amour. Ce qui est le plus difficile pour le radio parce qu'il y a 2 bassins et ça c'est beaucoup de chair pour traverser avec les rayons. Mais il y a par exemple aussi quelques photos très très méchantes que j'ai jamais expliquées au public de Luxembourg. Dans ces vitraux, Wim cache d'autres scènes, si pornographiques qu'il ne peut les décrire. Les rayons lui permettent d'aller au-delà des limites de la bienséance. Un effet de style très utile pour notre artiste. C'est aussi un peu comme hyper porno. C'est tellement porno que c'est plus porno du tout. C'est tellement nu. Ils sont déshabillés tellement que il n'y a que l'esthétisme de tous ces tones en gris et les compositions. C'est comme une peinture abstraite aussi. La science au service de Wim Delvoye, c'est de pouvoir tout se permettre sans retenue. À chacun maintenant d'apprécier ou non l'œuvre de l'artiste. Jusqu'où va l'art en matière de corps humain? Un scientifique allemand, le docteur Günther, a décidé d'exposer des cadavres en écorché, c'est-à-dire sans leur peau. Dans le monde entier, ces expositions font fureur. Certains y voient de la science, d'autres de l'art. Le docteur Günther, lui, se considère comme un anatomiste des temps modernes. Il se compare au plus connu d'entre eux, André Vézal, un anatomiste belge du XVIe siècle. Je suis le successeur d'André Vézal. Cela manque peut-être un peu de modestie, mais je sais cela. Je sais qu'aucun anatomiste vivant ne s'engage autant que moi pour la démocratisation de l'anatomie ou ne sacrifie sa carrière pour elle. Tout commence par un cadavre scellé sur une table. Pour fabriquer les tranches, le corps est congelé à moins 70 degrés. Il sera ensuite saucissonné dans un film plastique et protégé par une mousse. Puis, comme chez le boucher, le cadavre passe dans une machine qui le découpe en très fines lamelles. Ces tranches seront ensuite colorées et plastifiées. Dans un autre bâtiment, il y a des dizaines de frigos dans lesquels reposent des corps qui sont desséchés dans l'acétone avant d'être plastifiés. Chaque corps sera ensuite retravaillé pour mettre en valeur des parties, comme les doigts et les tendons. Le docteur Günther proclame son désir de vulgarisation anatomique. Pourtant, lorsqu'on visite ses ateliers, il montre une mise en scène plus proche d'une recherche artistique que scientifique. Je ferme très consciemment la brèche entre le mort et le vivant. Je fais cela en montrant des corps complets. Je le fais en les rendant vivants.
Je le fais en le munissant d'accessoires qu'il a utilisés dans la vie et j'obtiens ainsi une illusion dans la préparation qui fait que le spectateur peut mieux s'identifier. S'identifier, trait d'union entre mort et vivant. Les termes employés nous plongent dans une démarche surtout artistique, même si le docteur Günther s'en défend. À vous de juger sur la pertinence ou non de telles démonstrations. Et qu'en pensent d'autres scientifiques devenus artistes? Nous retrouvons Rodolphe Gomberg. Souvenez-vous, c'est ce radiologue qui expose dans les plus belles galeries parisiennes. Lorsque nous lui posons la question sur ce qu'il en pense... Pas beaucoup de bien, je dois dire, parce que, en fait, c'est la mort, ces expositions à l'écorché. Alors que moi, j'ai, au contraire, réagi complètement par rapport à ça, parce que ça, c'est la vraie vie. C'est-à-dire que ce corps, même vu avec des ondes électromagnétiques, avec des ultrasons, avec des rayons X, nous montre finalement une réalité et une vie enrichie. Rodolphe s'est illustré la première fois en exposant des échographies en 3 dimensions. Pour lui, la transparence et la vie sont étroitement liées depuis longtemps. Regardez s'il n'y a rien dans ces cordes vocales. Ce matin, Rodolphe reprend son rôle de médecin radiologue. Les radios, mais aussi le scanner, font partie de son quotidien. Cette machine est constituée de nombreux émetteurs de rayons X. Il peut y en avoir 320. Ils sont placés sur des tubes en rotation. Chaque émission est réceptionnée par des détecteurs. Les flux se croisent et la matière traversée se dessine sur l'écran. Une analyse informatique permet de reconstituer le corps en 3 dimensions dans sa totalité. L'image scanner obtenue est sous forme de coupe transversale en gris. Mais Rodolphe a utilisé son regard artistique pour améliorer le diagnostic. Systématiquement, on rajoute, nous, la transparence et la couleur. Pourquoi? Parce que ça permet à notre œil d'aller plus loin dans le diagnostic, c'est-à-dire jusqu'à les petites bronchioles les plus périphériques du poumon. Alors peut-être qu'on peut se remettre en plus petit. En rajoutant de la couleur, du volume, l'art sert la science. La beauté aide le diagnostic. Rodolphe voit du beau partout. Je regarde le côlon. Il a profité de son dernier contrôle scanner. Il l'a transformé en tableau mouvant. Voyageons avec lui. Alors là, maintenant, je vais me déshabiller devant vous et au plus profond de moi-même, puisque je vais aller jusqu'à vous montrer l'intérieur de mon cœur. Et vous allez voir que maintenant, ces scanners vont tellement vite qu'on recrée un volume de ce cœur et qu'on voyage à l'intérieur de petits vaisseaux que sont les coronaires et qui mesurent quelques millimètres. Et vous voyez que le sujet est bien vivant et que l'on voyage à l'intérieur, comme ça, en prenant, comme dans une micro-navette, tous les tournants, en vérifiant qu'il n'y a pas d'anomalie des parois, que le sang circule bien. En fait, c'est vraiment la vie. Et c'est la chose la plus symbolique et la plus poétique qui soit que de voyager à l'intérieur de son propre cœur. C'est un peu ça l'art pour Rodolphe. Reconstituer un volume avec une sensibilité. Sa sensibilité. Ces ordinateurs extrêmement puissants permettent de remettre toutes ces tranches ensemble et de recréer un volume. Et c'est ce volume que l'on va pouvoir traiter de milliards de façons, entièrement selon notre imagination, et je dirais en rigolant, selon une infinité de mondes parallèles, comme auraient dit les bouddhistes. Alors, je vais vous amener maintenant à l'atelier, qui j'ai la chance qu'il soit accolé au cabinet de radio. Bon, c'est les plus belles parce que là, elles sont vraiment colorées et il y a beaucoup de niveaux de transparence différents, de couleurs différentes. Ici, c'est vrai, on est à la naissance
d'une œuvre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on part d'une image médicale et tout d'un coup on sent qu'elle sort de son utilité médicale habituelle pour devenir quelque chose d'artistique. Avec le scanner, Rodolphe se retrouve avec des millions de coupes en noir et blanc. Il en sélectionne une petite quantité pour composer le volume. Ainsi se dessine l'œuvre. Je me suis rendu compte que l'art en général, et en particulier l'art du XXIe siècle, n'avait aucune raison d'être celui du XVIIe, d'autant plus que de nouvelles ondes venaient à notre disposition, les rayons X, les ondes électromagnétiques, qui nous permettent de multiplier à l'infini notre champ de vision. On n'est plus seulement en réalité, on est en réalité virtuelle. La force de l'art est de savoir se renouveler à l'infini. Comme la science. Un nouveau courant semble naître sous nos yeux. Alors à l'avenir, conservez vos vieilles radiographies. Ne les jetez surtout pas. Qui sait, vous pourriez toujours les transformer en œuvres d'art.